Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles sont les incidences d'une dysorthographie afin de mesurer à quel point il est essentiel de reconnaître, soutenir et aider efficacement des personnes atteintes de ce trouble. Les difficultés orthographiques peuvent entraîner des répercussions profondes, touchant au bien-être psychologique, aux performances scolaires et aux perspectives professionnelles. Nous l'avions déjà évoqué lors de ma précédente vidéo, mais je vais détailler cette fois plus en profondeur les incidences d'une dysorthographie sur la vie, mais aussi le devenir d'une personne qui en est atteinte. En ce qui concerne l'impact psychologique, on retrouve en premier lieu la perte de confiance en soi. Les personnes dysorthographiques vont en effet ressentir un sentiment d'infériorité par rapport à leur pairs. Sentiment renforcé par les remarques négatives, les critiques ou les moqueries éventuelles. La crainte d'être jugé par les autres en raison de leur faute d'orthographe va ainsi affecter durablement leur estime de soi et leur image personnelle. L'écrit entraînera par conséquent chez ces personnes anxiété, stress et angoisse, voire même un sentiment de honte. Et il n'est pas rare d'observer en outre un phénomène d'autocensure. Les élèves, enfants ou adolescents, vont volontairement se limiter dans leur production d'écrit, masquant ainsi leur réel potentiel. Certains adultes peuvent, de la même manière, éviter toute situation d'écrit, qu'il s'agisse de lettres, de mails ou de réseaux sociaux, par crainte d'être jugés, ce qui conduira à les isoler socialement et à limiter leurs interactions avec les autres. L'effort constant pour surmonter ces difficultés peut être épuisant, entraînant un découragement et une démotivation face aux études et au travail. Enfin, cela peut parfois induire une certaine stigmatisation sociale. Des jugements hâtifs sont alors portés, renforcés par des stéréotypes, des préjugés et des idées reçues sur l'orthographe. La dysorthographie pouvant en effet être associée à tort à un manque de travail, de compétences ou pire, à un défaut d'intelligence. L'orthographe va également avoir des impacts délétères sur les études et l'orientation. En effet, l'orthographe est un élément clé dans l'apprentissage et va affecter, en cas de difficulté, non seulement le français, mais de nombreuses autres matières dans lesquelles la production d'écrit est requise. Lors des contrôles, évaluations, examens et concours, l'orthographe est un critère d'évaluation important et une difficulté dans ce domaine risque de fortement pénaliser un élève. Non seulement certains enseignants enlèvent des points pour la qualité de l'orthographe, mais trop d'erreurs peuvent rendre un texte difficile à lire et à comprendre. Et si l'examinateur doit passer plus de temps à déchiffrer le contenu, cela nuira à l'évaluation objective du travail et entraînera souvent une baisse de la note, même si le contenu est pertinent et bien argumenté. De même, un travail truffé de fautes d'orthographe peut donner une impression de manque de sérieux, ce qui risque d'influencer négativement, même si c'est souvent inconscient, le jugement des examinateurs. Des notes plus faibles dues à une mauvaise orthographe peuvent affecter par conséquent les résultats globaux d'un élève et par la suite restreindre ses opportunités futures, notamment en termes d'accès à des formations supérieures. La dysorthographie s'avère en effet très souvent un frein tangible à la poursuite d'études longues où il sera nécessaire de rédiger des écrits beaucoup plus conséquents, qu'il s'agisse de devoirs, de mémoires ou de projets. L'orientation risque de ce fait de se faire par défaut plutôt que par choix véritable. En outre, un élève qui accumule des mauvaises notes et des remarques en raison de son orthographe peut se décourager, perdre goût à l'école et même développer une crainte à s'engager dans certains cursus de formation, voire même une aversion pour les apprentissages. Enfin,
Bien que l'orthographe ne soit qu'un aspect de la communication, elle joue un rôle crucial dans la manière dont nous sommes perçus et dans l'efficacité de nos échanges. Elle impactera par conséquent fortement les perspectives professionnelles. En termes d'opportunités d'emploi, dans le monde du travail, une mauvaise maîtrise de l'orthographe peut nuire à la présentation de documents, de CV ou de lettres de motivation. Les recruteurs peuvent percevoir cela comme un manque de professionnalisme ou de compétences, ce qui peut réduire les chances d'être sélectionné pour un poste. En ce qui concerne l'image professionnelle et la communication, une orthographe incorrecte peut donner l'impression que l'auteur n'est pas attentif aux détails ou qu'il manque de sérieux. Cela peut nuire à sa crédibilité, surtout dans un contexte professionnel. Par ailleurs, des fautes d'orthographe peuvent rendre un message difficile à comprendre et entraîner des malentendus ou des interprétations erronées. Enfin, pour ce qui est de l'avancement de carrière, les personnes atteintes de dysorthographie pourront être désavantagées dans des rôles nécessitant une communication écrite fréquente. Cela peut limiter leurs possibilités d'évolution professionnelle et d'accès à des postes à responsabilité. Cet éclairage montre à quel point la dysorthographie peut entraîner des répercussions profondes sur la vie d'une personne et combien il sera essentiel, d'une part, de sensibiliser le public aux troubles d'apprentissage comme la dysorthographie pour réduire la stigmatisation, une meilleure compréhension favorisant l'empathie et le soutien. Et d'autre part, reconnaître et soutenir les personnes atteintes de ce trouble pour leur permettre d'accepter et de surmonter ce handicap, d'améliorer leurs compétences, de renforcer leur confiance en soi, de s'épanouir et de réaliser leur potentiel. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui sur les incidences d'une dysorthographie, son impact délétère et ses effets négatifs tant sur la vie personnelle que scolaire ou professionnelle. Ne manquez pas ma prochaine vidéo où, de manière plus positive, nous verrons qu'il existe des solutions pour aider les personnes souffrant de dysorthographie à surmonter au moins partiellement leurs difficultés et à en réduire les effets négatifs. Si le sujet des troubles d'apprentissage vous intéresse, abonnez-vous et rendez-vous sur mon site clé-de-10.com. Par ailleurs, si vous pensez que les informations contenues dans cette vidéo pourraient se révéler précieuses pour des personnes en difficulté, contribuez à votre manière à un monde meilleur. Diffusez et partagez le plus largement possible autour de vous. Merci et à bientôt.